Salut à toutes et à tous, les amis, on se retrouve pour le review de SmackDown donc du 5 juillet 2024, donc le dernier SmackDown avant Money in the Bank. Donc on a commencé le show par un segment avec tous les participants du Money in the Bank Ladder Match 2024, donc de cette année du côté des hommes. Donc Carmelo, Main Event Jey Uso, interrompu ensuite par LA Knight, Carmelo Hit, Chad Gable, Andrade, El Idolo et Drew McIntyre. Et franchement, j'ai trouvé ce segment assez intéressant parce que ça nous a fait monter la hype du pay-per-view tout simplement. J'ai beaucoup aimé le fait que la WWE nous fasse augmenter cette hype de malade mental. Alors qu'on est à une heure du pay-per-view, je suis obligé de faire cette review un petit peu à l'arrache-pied. Mais bon, je ferai une pause au niveau de review comme je vous l'ai déjà annoncé. En tout cas, ces deux malades suspendus au-dessus des rings vont bientôt savoir leur détenteur, en tout cas Main Event Uso. Et enfin, il s'améliore petit à petit au micro, comme LA Knight, comme Carmelo et Chad Gable. Andrade et Drew McIntyre restent excellents au micro, donc c'est à voir ce que la WWE va nous réserver dans ce type de rencontre-là. Mais j'ai beaucoup aimé le segment entre tous les compétiteurs, ça va finir en... Enfin bref, c'était assez intéressant et c'est un point positif pour ouvrir cette nuit des SmackDown, donc qui s'était déroulée la nuit dernière. Donc ensuite, après, on avait une petite promo de Bailey, tout simplement par Piper Niven allait se faire propulser contre la barrière de sécurité, donc c'était quand même assez intéressant et c'est là aussi un point positif. Enfin, neutre, j'attends de voir la suite. Donc, elle va aller demander à Nick Aldis un match et Naomi va l'avertir qu'elle sera tout simplement dans le coin de Bailey pour ce match-là de la nuit dernière. Donc, c'était quand même assez positif de voir la championne en bonne, en mauvaise posture. Enfin bref. Donc pour le premier combat de la soirée, on a eu un match par équipe, donc les Pretty Deadly contre les Street Profits qui nous avait été annoncé la semaine dernière. J'ai beaucoup aimé comment les Street Profits ont livré une telle performance et Pretty Deadly également. Franchement, j'ai été épaté par les deux équipes et par comment le show a été amené, enfin le match pardon a été amené aussi du côté du dernier SmackDown, donc je vais pas vous mentir en vous disant que la WWE fait des bonnes choses et des mauvaises à la fois. Donc là, j'ai quand même été épaté par le fait que Montez Ford et Angelo Dawkins soient une équipe qui s'améliore dans le ring. Ben, franchement, ils s'améliorent de plus en plus. Les Street Profits et c'est quand même une bonne chose de voir Pretty Deadly également, donc Elton Priest et Kit Wilson en action. On sait qu'ils ont été blessés les dernières semaines, il y a de cela quelques temps, donc c'était quand même assez intéressant comme match finalement. Victoire assez logique, j'ai envie de vous dire, des Street Profits qui avaient plus besoin de gagner ce match que Pretty Deadly. Mais bon, j'attends de voir la suite pour les Street Profits, donc c'est un point neutre de ce SmackDown que je vais trouver un petit peu fade, donc sans vous mentir, je suis quand même assez heureux de cette victoire. Ensuite, après, donc, on a eu Jade Cargill et Bianca Belair contre The Way, Candice LeRae et Indy Hartwell. Donc, elles se sont toutes les deux coûté les matchs de qualification pour Money in the Bank la semaine dernière. Donc, c'est à voir ce que la WWE va nous réserver avec Jade Cargill et avec Bianca Belair. Mais quand même, ce match, il a été pour moi, c'est pas qu'il a été lent, et je le dis assez souvent, que quand les matchs sont lents, mais il a été d'une bonne qualité, pas hyper bon non plus, mais pas d'une excellente qualité non plus. Donc j'ai trouvé la WWE assez, comment dire, pessimiste sur ces catcheuses là qui sont pas assez talentueuses à mon goût. Je trouve que Bianca Belair et Jade Cargill, l'alchimie fonctionne à merveille quand ils se réunissent également. Donc c'était deux équipes qui se connaissaient assez bien et qui avaient de bonnes choses, chance de nous livrer une sacrée performance. Mais quand même, je m'attendais à mieux de la part des deux équipes et j'ai été assez déçu des anciennes championnes Bianca Belair et Jade Cargill. Même si elles ont gagné ce match, pour moi, elles auraient pu mieux faire et gagner cette confrontation-là. En tout cas, elles ont toujours les idées sur les titres par équipe d'Alba Fire et Gladon. Pourquoi pas un match au SummerSlam, mais on verra bien ce qui se passera. En tout cas, c'est un point neutre. Ensuite, après, donc, on a une promo de Randy Orton
Kevin Owens et le pleurnichard Cody Rhodes, le champion undisputed. Ne me dites pas pourquoi je l'appelle le pleurnichard, vu ce qui s'est passé du côté de WrestleMania où il a refusé d'affronter Seth Rollins parce qu'il pense un petit peu qu'à sa tronche. Voilà pourquoi je l'appelle le pleurnichard. Donc ils se sont adressés à la Bloodline. J'espère que Cody Rhodes va se prendre le pin cette nuit dans le main event de Money in the Bank et qu'il va être bien humilié par Solo Sikoa qui va venger Roman Reigns. En tout cas, la promo de Kevin Owens était assez émouvante envers sa maman, donc j'espère qu'il ne prendra pas le tomber parce que ça serait un petit peu se foutre de sa tronche parce que le pauvre Kevin Owens, sa maman est quand même à l'hôpital depuis de nombreux jours et c'est quand même assez étonnant de se dire que Kevin Owens soit encore là sur le front alors que sa mère est à l'hôpital. Je trouve que la WWE aurait pu lui laisser congé et ce qu'il va en avoir après. C'était une bonne promo pour moi de Kevin Owens, Steve Norton et Cody Rhodes. Je me rencontre carte de lui, donc point positif. Ensuite, après, donc, on a eu Bayley contre Piper Niven. Donc Bayley était accompagnée de Naomi, la championne féminine, alors que Piper Niven était accompagnée de Chelsea Green. Donc encore une bataille que la WWE et une guerre que la WWE a du mal à mettre de côté. Mais Piper Niven a eu sa chance en Écosse. Le match, il est déjà vu, donc je vois pas trop l'intérêt de répéter les matchs. Nia Jax, c'est la reine du ring et c'est très bien comme ça. Bon, le match en lui-même, Bayley, elle a été mise en difficulté. C'est assez logique que ce soit le cas, vu que je pense que la WWE savait très bien ce qu'elle faisait avec sa championne. Mais bon, est-ce que son ami va décrocher la mallette cette nuit? Il va falloir être présent pour le savoir, mais c'est quand même une bonne chose que la WWE fasse un tel match avec Piper Niven également, mais je trouve que Chelsea Green avait plus besoin de la mallette que d'un mallette qu'une autre, mais bon, vous verrez ce qui se passera. Donc Bayley va finalement remporter ce match avec son Rose Point en plein centre du ring, donc Bayley qui gagne ce match. Et même si c'est une ancienne poste, j'en suis sincèrement désolé. J'avais pas trop le choix, donc Bayley va gagner ce match. Puis elle va se faire immédiatement attaquer par Nia Jax, donc elle va lui faire un leg drop Nia Jax à Bayley. Donc c'est quand même assez intéressant qu'elle s'apprenne un leg drop Bayley et que ensuite après Nia Jax va tenter de faire son exclamation point, si je dis pas de bêtises, sur Bayley. Mais bon, c'est un point positif que cette rivalité, parce qu'elle va se faire chasser par Michin qui va la frapper avec un coup de kendo stick et elle va fuir avec Tiffany Stratton. On avait toutes les compétitrices du Money in the Bank féminin qui s'en sont mêlées, en plus de Michin qui a chassé Nia Jax et est venu en aide à Bayley. C'est quand même un point positif, donc j'ai hâte de voir la suite. Donc je vais le mettre plutôt en neutre même. C'était assez intéressant. Et enfin, dans le main event, donc on avait les championnats par équipe de la WWE remis en jeu, et Down Under, Grayson Waller et Austin Theory qui défendaient leur titre contre DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. On a eu là un match, mais franchement les amis, quand je vous dis la qualité du match était pour moi une des meilleures des dernières semaines, je ne vous mens pas, enfin je vous mens vraiment d'ailleurs. Pour moi, ça a été un des matchs des dernières semaines, hein. Surtout du côté de SmackDown. Ce SmackDown était très bon. Et juste avant un pay-per-view, il fallait qu'il soit bon. Mais là, ce match-là, Gargano et Ciampa, ils m'ont épaté. Mais je pense qu'ils vous ont aussi épaté à vous, les fans de catch. Mais bon, il fallait qu'il y ait des vainqueurs. Donc Johnny Gargano et Tommaso Ciampa se sont imposés. Donc c'est quand même une bonne chose de les avoir vus gagner. Gagner une telle rencontre, surtout que c'était pas leur première occasion de récupérer les titres et que la TOF devait faire beaucoup mieux. Donc finalement, avec le Cross Gargano Escape et le finisher en la soumission de Tommaso Ciampa, donc Tommaso Ciampa va faire sa soumission pour empêcher Austin Theory d'interrompre la soumission de Johnny Gargano, et donc DIY va remporter le titre par soumission. Donc c'est quand même une bonne nouvelle de voir que DIY soit des vrais champions, des champions face à SmackDown avec DIY, donc Johnny Gargano
avec Johnny Gargano et Thomas Ciampa, donc comme je le disais, champion face à SmackDown et à Raw le Judgment Day qui sont des champions par équipe heel, donc c'est beaucoup plus crédible les champions par équipe qu'on a actuellement que ceux qu'on avait juste avant de transition, donc c'est quand même une bonne chose et c'est un point positif. Donc et voilà, on va finir avec ce SmackDown avec une promo de Solo Sikoa qui s'adresse tout simplement à Roman Reigns. Il lui dit que s'il veut récupérer Ola Patou, bah il peut venir le chercher mais qu'il n'a pas eu les épaules pour conserver son titre de champion euh, indisputable du côté de, de WrestleMania face à Cody Rhodes. Enfin, il va un petit peu le provoquer. Je trouve que c'est une bonne chose. Donc, Solo Sikoa, il est vraiment bon ce nouveau personnage de Solo Sikoa. Je l'adore. Je l'apprécie énormément. Il a fait une bonne chose de le mettre vraiment en valeur, ce personnage-là. Cette version de la Bloodline de Solo Sikoa est excellente. Donc, elle est vraiment bonne cette promo. Donc, pour ce qui est de la note du show, je vais mettre un bon 16/20. Parce que ça a été un excellent SmackDown à mon goût. Et qu'on a eu des bonnes choses. Il y a certains détails à améliorer, comme vous le savez, à partir des 23-24 juillet. Je ferai une pause sur la chaîne, mais on verra bien ce qui se passera d'ici là. Et donc, annoncé pour la semaine prochaine, Michin contre Nia Jax jusqu'à ce qui s'est passé à SmackDown, et Corbin et Apollo Crews contre Angel et Berto. Donc ça va être quand même deux très très bons matchs, je pense, que la WWE va nous livrer. Sur ce, bah, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour la review de Money in the Bank et de Next Heat Wave lundi. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Allez, ciao.